Bonsoir à toutes et à tous. Retenez bien cette date, le 25 avril, le grand départ du Tour de Bretagne sera donné à Irel en Ille-et-Vilaine avec une arrivée à Lafresnais. Voilà pour cette première étape. À mes côtés, le directeur du Tour de Bretagne, Christophe Fossani. Bonsoir, merci d'être avec nous. Alors cette année, j'imagine que vous voulez encore une fois nous proposer du beau spectacle. Mais quelle sera la particularité de cette édition 2025 ? Oui, alors du beau spectacle, il va commencer dès la première journée avec cette arrivée de Lafresnais le long de la mer. Alors, particularité, il y a notamment le départ de la troisième étape qui se fera à l'intérieur du vélodrome de Loudéac. On va organiser le départ fictif à ramener l'ensemble des coureurs à l'intérieur. C'est une première qui s'est faite. Et puis après, j'irai sur le parcours. On a cherché à raconter de nouveau une histoire parce que ça dure 7 jours, donc avec des points forts. On espère que ce sera des points qui seront décisifs pour le classement général. J'aimerais justement qu'on revienne sur cette troisième étape entre Loudéac et Ploënour-Lanverne, 206 km, pas mal de bosses. Est-ce que ça sera la plus corsée ? Sur le papier, c'est l'étape qui est la plus dure puisqu'elle est vallonnée. On a un dénivelé assez important. Mais je pense que c'est surtout l'étape qui va entamer un petit peu les organismes puisque le lendemain, on a une quatrième étape en direction de Landévent et le final sur Landévent est, à mon sens, le plus dur. Et la troisième, quatrième étape ont un des passages un peu compliqués pour les coureurs. Est-ce que vous, Christophe Fossani, vous avez une étape coup de cœur ? Toutes les étapes sont un peu coup de cœur puisque je les trace et je les reconnais. Alors si chauvin, je vais dire la première parce que je ne suis pas très très loin de chez moi. Et puis la dernière, je ne suis pas très très loin de chez moi non plus. Mais je dirais qu'elles sont toutes belles, quoi. L'année dernière, le Tour de Bretagne s'est terminé à Dinan avec la victoire du Suédois Jakob Söderqvist. Est-ce que vous êtes confiant cette année concernant la participation des coureurs ? Est-ce que vous avez déjà quelques noms à nous révéler ? Des noms, non, parce qu'on n'a pas encore les engagés. Je sais, une certitude, c'est que le World Tour sera bien représenté grâce à ses équipes réserves. Mais mon petit doigt me dit que le vainqueur de 2024 est capable de revenir pour remettre son titre en jeu. À mes côtés, désormais, le costarmoricain Bernard Hinault, grand champion. Vous avez marqué l'histoire du cyclisme. Alors, cette année, on a le Tour de Bretagne, le Tour de France masculin et féminin. On peut dire que c'est un grand cru pour le vélo 2025 ? C'est un grand cru et puis c'est une terre de vélo. Donc, on va satisfaire un maximum de gens et puis donner du bonheur parce qu'on en a bien besoin actuellement. Qu'est-ce que vous attendez de ces compétitions ? Une belle course. De belles courses où on va trouver peut-être les futurs champions de demain, aussi bien féminins que avec le Tour de Bretagne et aussi avec le Tour de France. Parce qu'on a 3 belles compétitions, il faut savoir en profiter parce qu'on n'aura pas cette chance tous les ans. Ce Tour de Bretagne, qu'est-ce qui a retenu votre attention cette année ? Qu'il est toujours aussi difficile. Donc, il y a eu des années où les coureurs ont dit c'est pas trop dur. Et puis là, on s'aperçoit qu'il est bien dur. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'on va retrouver beaucoup d'équipes de jeunes, des grosses équipes professionnelles. C'est de leur réserve. Et ça, c'est génial parce que c'est ceux-là qui seront les futurs de demain. Et merci Bernard Hinault. Voilà donc rendez-vous du 25 avril au 1er mai pour ce Tour de Bretagne.